Donc là, normalement, j'enregistre. C'est bon. Bonsoir à tout le monde. Ça sera sur YouTube. Oula. Ça sera une vidéo sur YouTube. Le Crypto Tabou a déjà commencé, mais voilà, on recorde après 20 minutes de démarrage, qui était au début des problèmes techniques, puis une introduction sur des sujets qui n'avaient rien à voir, et des discussions sur mes projets personnels. Donc vous n'avez rien raté. Bienvenue dans Crypto Tabou. Hello, hello. Voilà, tous les dimanches à 21h. Du coup, on va quand même revenir peut-être au sujet. Moi, je voulais avoir un peu votre retour sur CryptoXR. Alors bon, je pense qu'on a quand même, tout le monde était hyper content, mais je voulais savoir si ça vous avait apporté du business. Moi, c'est une question quand même qui m'importe. Et donc, Grégory, toi, t'étais pas là, mais il y avait tes équipes, donc j'ai vu Self-Bar partout pendant 2 jours, donc voilà. Et Ethan, toi, t'as quand même, je pense que là, t'avais pas mal de clientèle sur place quand même. Ouais, ouais. Du coup, de mon côté, j'ai euh, j'ai quelques personnes qui m'ont reconnu et qui m'ont dit ah ouais, c'était sympa ce que t'as dit quand t'étais sur le plateau et tout. Et du coup, j'ai pu échanger. Pas mal de gens qui étaient intéressés aussi par ce sur quoi je bossais, donc ça c'est vraiment cool. Et comme là, je rentre dans une phase qui est assez importante, là, je vais commencer. Je suis en train de voir. À la fois, je pousse les partenariats avec d'autres entités et à la fois, je suis en train de voir pour commencer à vendre mon service. Enfin, en tout cas, euh, enfin voilà, du coup, donc dans Toi, cette, ce dont tu as besoin, c'est d'un fichier client, là, en fait. Parce que là, tu es en bêta test pour l'instant encore. ouais, en fait, pour avoir les retours, mais qui sont pour l'instant assez positifs. Donc là, l'idée, c'était d'accélérer, en fait, de changer de phase et de se dire que, ok, bah, maintenant, en fait, la solution est directement, on peut commencer à la commercialiser. Donc là, tout février, l'objectif, c'est, voilà, de prospecter et tout. Euh, réactiver les connexions qui étaient super intéressées. Et voilà, ça va être un super mois de février là qui va. Cool. Et bon courage, Ethan, tout d'abord, pour février. Et nous, pour Selvar, en fait, CryptoXR était prévu depuis, je dirais quasiment 6 mois avec Maxime. Donc, ça n'a pas débloqué grand-chose puisque, en fait, on est allé au CES, nous, en janvier aussi avec Selvar. Et comme on a fait une bonne impression, on a eu énormément de traction dessus. Donc, le CryptoXR, il est venu se placer juste après. Donc, ça a continué la dynamique. Et par exemple, le 29 janvier, donc je crois que c'était 3 jours après Crypto, ou 2 ou 3 jours après CryptoXR, on a fait un événement où on a présenté Selbar à des investisseurs sur Strasbourg. Et il y a pas mal de gens qui ont pris des positions sur le projet. Et je pense que avoir des événements comme celui-là, ça a permis d'entretenir une dynamique de notre côté. Mais si on avait fait que CryptoXR, je pense pas que ça aurait déclenché quelque chose, quoi. Tu vois, c'était plus dans la dynamique du projet. Et puisque maintenant, on a carrément des grands clubs de foot et de rugby qui commandent la solution. Donc, sur 2024, j'espère qu'on aura du Selvar dans les stades. Donc, forcément, les gens sont un peu bullish dessus, quoi. Ah ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je réponds juste à Jérôme. Il y a un chat avec Crypto Tabou. Je vous mets le lien. Euh, t- 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 il est où? Normalement, il me donne le lien là. Voilà. Et vous pouvez. Ah ben voilà, elle était dedans en plus. Et vous pouvez commenter pendant l'émission dans le groupe. Comme ça, je prends vos questions. Tac, tac. Comment on fait déjà? Voilà. Vos commentaires live. Voilà. Ouais, ben c'est de très bonnes nouvelles. Alors, je suis assez contente. Et je trouve que le salon, il a vraiment pris en ampleur par rapport à l'année dernière, quoi. Ouais, Mm. moi, j'avais surtout l'impression qu'il y avait quand même
beaucoup de gens de l'écosystème français Web3 qui étaient là. Donc, du coup, ça donnait une vraie crédibilité au projet parce qu'il y avait plein de personnes ressources et phares, quoi, crédibles. Et en plus de ça, c'est dans une période où il n'y a pas d'autres événements sur l'Hexagone, donc forcément, t'as pas d'excuse de dire bah non, je suis à un autre événement, alors parce qu'il y a en juin ou mai, des fois, il y a trois quatre événements entre Bruxelles, Genève et d'autres endroits en France. C'est compliqué de faire, d'être à plusieurs moments, quoi. Là, fin janvier, j'avais pas l'impression qu'il y ait d'autres événements. Puis après, Max, il a bien fait ça aussi, donc c'était vraiment cool. Et alors, du coup, la question que tout le monde se pose, vous avez pensé quoi il y avait, à l'entrée du salon, il y avait alors je me souviens plus du nom, mais en fait, ils vendaient des petits mineurs de Bitcoin. Et donc, il y avait des chances. Nerdminer, Ouais, le exact. loto là. Ouais, exact. Alors, du coup, vous en avez acheté ou vous avez passé le chemin? Non, j'ai hésité et puis je l'ai pas pris finalement parce que j'ai acheté d'autres trucs d'ailleurs. Ah mais tiens, je vais faire peut-être un petit comment on dit unboxing de ce que j'ai pris comme merch et j'ai acheté quelques trucs chez Découvre Bitcoin sur leur stand, mais pas ça du coup. Ah, vas-y, montre-nous. Ouais. Alors, faut que j'aille les chercher derrière, mais je vous laisse meubler pendant ce temps-là. Ouais, vas-y, on va faire ça. Du coup, Grégory, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je suis le référent de la société S-Good, qui veut dire art, culture et entertainment. En fait, je propose des solutions blockchain pour le secteur de l'art, la culture et de l'entertainment. Donc, il y a une première solution qui est le Cellbar, c'est une sorte de distributeur à boissons, fontaine à boissons, où tu peux te servir à boire directement avec une carte et 100% du paiement est traçable dans la blockchain avec les smart contracts, ce qui fait qu'il y a une vraie traçabilité qu'on apporte sur l'industrie de la boisson et on permet aux gens qui investissent dans le projet de prendre un pourcentage de chaque boisson qui coule. Et le projet justement se finance sur une plateforme de tokenisation qui s'appelle IceFund, donc ça que j'ai créé, qui permet en fait de tokeniser les avances sur recettes. Et en fait, c'est de l'avance sur revenu, donc c'est du financement non dilutif, mais c'est pas du prêt, donc c'est une sorte de mix entre les deux, c'est-à-dire que tu fais une avance de chiffre d'affaires, ce qui se fait souvent dans le cinéma et dans la musique, en fait, tu avances d'abord un chiffre d'affaires et ensuite tu prends un pourcentage des revenus que le projet génère. Ok. Et il se trouve qu'on a présenté ce concept-là au CES de Vegas et j'ai gagné un concours de start-up innovantes, ce qui fait que derrière, ça nous a ouvert vraiment des portes quand on est revenu. Et on a et des gros investisseurs et des clients maintenant qui veulent travailler avec nous. C'est drôle parce qu'il y avait des gens avec qui j'ai présenté la plateforme au mois de décembre qui m'ont dit ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Et quand après, en janvier, que je suis revenu, ils ont vu qu'on avait gagné au CES, ils ont dit non, mais il faut trop qu'on bosse ensemble, ça a l'air trop bien. Et moi, je leur ai dit, j'ai pas fait de mise à jour depuis, tu vois, c'est la même plateforme que je vous ai présentée. Et donc aujourd'hui, on a Cellbar qui a, mine de rien, réussi à lever 520 000 euros sur la plateforme en 2023, sans passer par des fonds d'investissement, des business angels ou des VC, des family office. C'est que des investisseurs particuliers qui ont acheté un pourcentage du chiffre d'affaires futur de Cellbar. Et ils ont eu raison, puisque maintenant, le projet va être distribué dans des stades, on l'espère, à l'été, fin de l'été 2024, quoi. Ok, ok. Bon, bah, vas-y, on te le souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Ouais, merci beaucoup. Bon, alors, du coup, Agathe, qu'est-ce que tu me Alors les gars, déjà juste avant de commencer l'unboxing, j'ai une annonce à faire. Donc j'avais lancé un concours, fallait rejoindre le groupe pour avoir une chance de gagner 3 mois d'abonnement premium à Telegram. Il y a 3 gagnants et donc c'est Mike. J'espère que c'est pas Mike de ce scam là horrible qui est sur Telegram. J'espère que c'est un autre Mike, mais bon, tant pis. Ensuite j'ai Combat 67. Et ensuite, j'ai Shaq Dark. Donc voilà, c'est que des gens que je ne connais pas.
En tout cas, bravo, vous avez gagné 3 mois d'abonnement à Telegram. Et profitez-en parce que Telegram en ce moment c'est trop cool en vrai. Donc voilà. J'espère que c'est pas encore un bot, mais bon, voilà. Et pour info, ceux qui ont Telegram Premium, vous pouvez booster cette chaîne, ce qui me permet de faire plus de stories. Bon, en vrai, je les utilise pas pour l'instant, mais comme Telegram, je pense, va beaucoup évoluer dans les prochains mois, sachez que je pense que ça soutient le Chan de le faire. Donc je vais quand même share le lien de Boost si jamais parce que beaucoup les utilisent pas pour l'instant. Donc moi, sachez que ça va certainement me donner des points et m'aider à faire grossir la chaîne après. Donc voilà, je le publie dans le Chan. Booster la chaîne. Allez-y, boostez cette chaîne. Et vous avez, normalement, si vous avez Telegram Premium, vous avez 4 boosts. Donc, vous pouvez m'en donner 1, 2, 3 ou 4 ou 0 si vous trouvez que c'est de la merde. C'est comme vous voulez. Mais voilà. Ça me permet de gagner des points, je pense, pour les futurs développements de Telegram après, quoi. À mon avis, les boosts, pour l'instant, permettent de faire plus de stories. Je pense qu'avec le temps, ça permettra plus de choses encore. D'ailleurs, j'aimerais bien, par exemple, que sur le live, on ait des possibilités de faire des réactions et tout. Il y a encore beaucoup de travail, mais Telegram sort chaque mois un nombre de nouvelles features, ce qui est incroyable. D'ailleurs, je vous invite aussi à jouer à Notcoin, qui est un super jeu. Tiens, je vais trouver mon lien de référol. Où est-ce qu'il est, Bon, je ferai peut-être ça un peu plus tard dans l'émission avant de partir. On va faire cet unboxing. Alors, donc j'ai pas mal de trucs parce que j'ai aussi enfin pu voir Millésime qui est à Toulouse. Et pour vous dire l'histoire, il m'a envoyé le colis quand j'étais à Barcelone. Donc il est revenu chez lui. Ensuite, mon frère qui habite à Toulouse est allé à un meet-up alors qu'il déteste les cryptos. C'est un dev, mais il déteste les cryptos, mon frère. Je le salue d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas, il comprend pas le principe, quoi. En plus, c'est un anticapitaliste, donc ça risque de poser problème. Donc ils se sont ratés parce que Millésime n'était pas allé à celui-là. Et finalement, c'est à CryptoXR que Millésime m'a apporté plein de trucs. Millésime qui soutient la chaîne quand même depuis la chaîne YouTube et tout ce que je fais depuis vraiment longtemps maintenant. Ça va faire 2 ans. Donc je le salue, je le remercie. Donc il y a plusieurs choses. Bon, j'ai alors ça je vous explique après. J'ai un frisbee Bitcoin. Donc ça c'est pour surfer Bitcoin, on pourra jouer sur la plage cet été. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai mes cotons que j'ai mis à cet endroit-là sans trop de raison. Voilà, démaquillant. J'ai un super t-shirt Pitch Toulouse. Donc je sais pas s'ils doivent être poteaux, quoi. Le Bitcoin Meetup et Pitch. Je ne savais pas d'ailleurs Pitch, j'ai rencontré pour la première fois, je suivais la chef là, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça doit être Laura de Pitch Farmer. Non, mais la meuf, comment elle s'appelle? C'est Laura, il me semble. Ah ouais, c'est ça, voilà. Pardon, j'avais cru que tu disais Laurent, c'est pour ça. Ouais, Laura, je l'ai rencontrée, je la voyais sur LinkedIn et tout, on likait nos trucs de temps en temps. Et je l'ai rencontrée pour la première fois et on a bien discuté, elle est trop cool. J'ai ça. Je crois que c'est un aimant pour mon frigo, qui est orange d'ailleurs. Vous pouvez remarquer que mon frigo est orange et que le seul vrai foulard Hermès que j'ai, il est orange aussi. Voilà. Donc et je l'ai acheté il y a très longtemps, donc c'est un signe du destin. Et le frigo orange, c'est un peu fait exprès, je vous avoue. Là, j'ai la carte de Millésime, donc vous pouvez le contacter sur Twitter. Vous écrivez Millésime et vous changez les E par des 3. Voilà. Et sachez que il est devenu Bitcoin maximaliste. Donc voilà, si vous n'êtes pas Bitcoin maximaliste, il va peut-être moins vous parler que si vous l'êtes. Je sais pas trop les décisions qu'il a prises par rapport à ça. Et donc il m'a offert, c'était ça un peu l'objet de ce qu'on voulait faire, c'est un jeu
un jeu de cartes qui s'appelle le coin de table. Et donc j'ai le prospectus ici pour expliquer comment jouer. Et donc c'est pas mal. Il y a des cartes private key, exchange, hardware wallet. Enfin, il y a tout un jeu et qui permet de découvrir Bitcoin en jouant, quoi. Et c'est franchement chouette, quoi. Et je crois que c'est lui qui l'a conçu. Donc là, vous avez Fiat Money. Les cartes, elles sont vraiment sympas. Là, pas de chance, t'as des fees. Voilà. Non, ça a l'air vraiment très chouette. Et ça, par exemple, j'aimerais bien faire un petit jeu en live une fois, on découvre le jeu ensemble ou autre. Donc voilà, merci à Millésime. Et j'ai aussi du coup le tote bag du meet-up de Toulouse. Merci Millésime. Donc, je vais ranger tout ça. Et j'ai appris mes trucs de CryptoXR et de découvrir Bitcoin. Bon, les cotons, du coup, je vais peut-être pas les remettre dans mes... Voilà. Donc ce sac, quand même... Alors, moi, je vous avoue que je préfère les tote bags que les sacs comme ça, parce que j'ai toute une collection de gobelets. Donc, ils sont dégoûtants. C'est horrible. J'ai le gobelet du Silex, la soirée VIP, et j'ai Bull Market Time. Oh là là, mais ils sont dégueux par contre. Ça fait une semaine, à mon avis, ça a dû muter là, ce qu'il y a dedans. Là, ça, depuis une semaine, ça... On pourrait presque en faire Incroyable, j'ai gardé ma coupe de champagne du samedi soir. Voilà, en plastique. Ah, c'est très cool. Et pareil, il faut que je la nettoie. J'ai un autre sac CryptoXR. 2 même, j'ai l'impression. Non, 1. Et, merde, j'ai encore un gobelet. J'ai ça, leur carte postale. Mais j'ai pas mettre qui découvre Bitcoin. Purée, je les ai mis où? C'est une catastrophe. Ça m'a coûté 45 balles en Bitcoin en plus, donc... Attendez, j'ai encore un gobelet. Ah, mais lui, il est complètement pété par contre. Voilà, ça c'est belle. T'as payé sur le terminal qui accepte le Bitcoin, là? Ouais, oui, j'ai... ouais. Mais... Alors, où est-ce qu'il est parti? Ah d'accord. Bon il n'en restera plus qu'un. Et sinon, Ali et Gab, vous êtes là ou vous n'êtes pas? Purée, mais... Il a fallu que j'aille vraiment très loin pour retrouver tout ça, quoi. Ouais, j'ai plein d'autres trucs. Ces lives sont incroyables. J'ai un pack de stickers complets Bitcoin. Ah ouais. Ils ont l'air trop beaux. Donc là, il a des petites ailes. C'est Bitcoin avec des petites ailes. Mais le problème, c'est que je mets jamais de stickers sur mon PC ou ce genre de truc. J'ai peur d'être identifiée, que les gens me volent mon PC en pensant que je suis riche. Ce qui n'est pas le cas. Après, de toute façon, si t'as un Mac, stickers ou pas stickers, ils vont te le prendre. Hein. J'ai pas de Mac. J'ai surtout pas de Mac. Après, j'ai un PC qui coûte le même prix, hein, au final. Pas loin, quoi. Ouais. J'ai un PC portable, ouais, il a dû me coûter 1200 balles. Un Mac, c'est à combien maintenant? Ouais, ça serait pareil. Hein. Voilà, j'ai un tampon, je sais plus ce que ça écrit, on va le tester. Je fais un peu d'ASMR. Alors, normalement, les trucs ASMR sont être agréables. Voilà. Alors, j'ai pas du tout réussi à découper ça correctement. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Buy Bitcoin. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'avais vu, il y avait des gosses le samedi, et il y avait une gamine qui s'était tamponnée Buy Bitcoin partout, quoi. Clairement, c'est éclaté. J'ai un sticker Talk Crypto to Me que j'ai trouvé sur le stand de
apparemment Horizon. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dû leur parler. J'ai ce magnifique, comment on appelle ça, porte-badge avec un porte-clés Bitcoin. Comme ça, là, qui est pas mal du tout. Alors ça, je me souviens pas du tout de où je l'ai eu, mais je le trouve très cool. Ouais, très Il sympa. est trop cool. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais faire comme les influx. Elles font comme ça avec la main. N'empêche, ça marche, hein, parce qu'on voit mieux. Ouais, on voit mieux. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai un t-shirt infini sur 21 pour me rappeler que je vais être super riche. Qu'il n'y avait pas de S, donc du coup, je l'ai pris en mode chemise de nuit. Et surtout, j'ai pris ce livre, The Time Chain Codex, qui est la traduction d'une BD par... je crois que son pseudo, c'est un mix entre deux auteurs de science-fiction, dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle Damasio. Donc c'est de la science-fiction en fait. On imagine un monde où il y aurait du Bitcoin partout et puis ça crée plein de enfin pas de problème, mais bref c'est toujours un peu dystopique tous ces trucs-là. Donc ça a l'air très très cool et donc c'est une traduction qu'il a faite. Mais du coup j'aimerais bien trouver son nom. Tu vois le stand avec Crypto Dystopia? Tu te souviens ou pas? Ouais, alors j'ai pas eu le temps de lui parler, ouais, malheureusement. Ouais, il s'appelle Asio, voilà, parce que je crois que c'est un mix entre Asimo et Damasio. Voilà, son truc comme ça. Du coup, ouais, t'as le temps de parler à ce mec de Crypto Dystopie? Ouais. Moi, j'ai pas le temps. C'est quoi? Il s'appelle Benjamin Loiseau. Et en fait, ce qu'il a sorti, c'est que il a sorti un livre qui regroupe 12 petites histoires et qui sont un peu genre... Enfin, je trouve que c'est un peu le Black Mirror de la crypto, tu vois. Et franchement, ça avait l'air super intéressant. Le mec était super cool. Et ouais, ça vaut le coup de suivre. Ok. Mais du coup, ça me faisait penser à ça, le livre que tu montrais. Ouais, bah, je pense que c'est un peu dans le même esprit. Mais j'avais même pas vu qu'on a Gab avec nous depuis tout à l'heure. Si tu veux parler, Gab, n'hésite pas, hein. Et on a Adli aussi, mais qui doit être en train de travailler, j'imagine, comme d'habitude. Sinon, t'as eu le temps de faire des petites conférences et des trucs comme ça? Alors, bah, moi, j'ai pas assisté à un seul des trucs. Je suis rentrée une fois dans la salle et je me suis fait attraper par quelque chose d'autre. Mais par contre, on a eu le panel des femmes qui était vraiment bien, je trouvais. Avec un mec. C'était marrant d'avoir Malo avec nous. Ouais, c'est sûr. Non, c'est très marrant. Et qu'est-ce qu'il faisait là, le mec? Ben, on a voulu justement que le panel qui parlait des femmes, il n'y ait pas que des femmes, quoi. C'était un peu l'idée. Okay. Et ça s'est fait assez naturellement son rôle un peu dans le panel, c'est que il y a beaucoup de choses que les femmes vivent, que les hommes voient, et certains décident de réagir contre le sexisme, et lui, il en fait partie, donc c'était intéressant d'avoir son point de vue sur qu'est-ce qu'il faut faire, enfin qu'est-ce que lui fait et recommande de faire quand tu vois quelque chose qui est pas normal se passer, une discrimination envers une femme, quoi. Okay. Et donc par exemple, il a parlé d'une histoire où un mec avait vraiment dit un truc qui se fait pas, quoi, sur une meuf. C'était vraiment vulgaire. Et il allait le voir et lui a dit, écoute, mec, ça passe pas, quoi. Et c'est vrai que ça paraît rien comme ça, mais je pense que si on veut sortir de cette victimisation des femmes, enfin ce rôle de victime, c'est bien. Enfin, ça nous aide quand les mecs agissent, pas que quand on vient les voir en leur disant le mec là, il a pas été cool et qu'on a leur soutien, quoi. C'est bien aussi quand un mec est témoin du comportement d'un autre mec qui est vraiment pas correct, que il le remette à sa place comme il le remettrait à sa place parce qu'on a insulté son pote ou sa mère, quoi. Enfin, en fait, normal, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'était cool de l'avoir parce que c'est vrai que souvent, le fait qu'on soit entre meufs, on parle, enfin, soit du coup, on fait la liste des trucs qui vont pas,
et qu'il faut améliorer, soit on fait tout remettre sur les meufs, genre les meufs, bougez-vous, venez et tout, soit finalement on passe des plombs à remercier tous les hommes qui nous ont aidés, soit on parle des communautés de femmes, du fait qu'il faut pas avoir peur, etc. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant. En vrai, il y a 2 choses à faire. Un, c'est ne plus tolérer tous et toutes les comportements qui sont discriminants envers les femmes quand on en voit. Et la deuxième chose à faire, c'est peut-être quand même de rassurer un peu quand tu vois une meuf qui hésite à se lancer, que tu sois une femme ou un homme, à lui dire pourquoi t'hésites, tout le monde a commencé petit dans ce milieu, tu peux démarrer aussi toi. Il y a aucune raison que tu progresses pas, il y a aucune raison que tu te limites quoi. Je pense que c'est un peu les 2 choses, c'est réparer, aider à réparer et à corriger et soutenir. Ouais, Voilà. ouais, c'est super important, je pense. Pour moi, de toute façon, même de façon générale, quand tu vois quelque chose qui se passe et qui te semble injuste, dans la limite enfin, tu sais que en tout cas, tu mettras pas ta vie en danger. Pour moi, il faut que tu te bouges et que tu tentes un truc. Et c'est cool en tout cas de se dire que tu vois, non, de toute façon, les gens sont. Je pense qu'aussi, tu sais, il y a un effet de masse aussi qui fait que quand personne se lance, personne n'ose y aller. Mais souvent, parfois, il peut avoir besoin juste qu'une personne se lance avec suffisamment de conviction et d'entrain pour que finalement tout un tas de gens se mettent à suivre. Souvent, on a vu ça dans des femmes qui se faisaient voler leur sac, ce genre de choses. T'as un mec qui réagit et puis t'en as plein d'autres qui débarquent et qui fracassent le mec. Donc, Ouais, c'est briser le silence quand il y a quelque chose qui se passe qui est pas bien. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Moi, je le vois tout simplement dans le métro quand il y a un comportement qui est pas correct. T'es pas obligé de venir intervenir complètement. Tu peux aussi juste parler avec ton voisin et dire on est d'accord que c'est pas correct ce qui se passe. Est-ce qu'on fait quelque chose quoi? Même juste ça déjà, que une autre personne soit officiellement témoin plutôt que juste se taire et fermer les yeux quoi. Mais ouais, et en tout cas moi c'est un panel qui m'a vraiment fait du bien parce qu'il y avait un gros débat déjà suite à la publication d'un texte de Coinhouse où clairement les femmes dans les cryptos s'étaient présentées comme les communes de femmes, s'étaient présentées comme enfin il fallait trouver des solutions en suivant certaines théories féministes du moment qui sont promues en partie par des collections NFT et certaines femmes dans le monde de l'art, etc. Et sur lesquelles moi je suis pas d'accord. Et c'était bien d'avoir plus de diversité d'opinions. Genre il y avait plusieurs femmes qui se considéraient pas comme féministes. Il y avait Sophie qui se considère comme féministe et qui est d'ailleurs plutôt plus en accord elle avec cette idée de communauté de femmes. Il y avait moi qui suis plus féministe libérale radicale. Et donc du coup on avait un panel avec plus de diversité que quand à NFT Paris par exemple, c'est déjà le féminisme qu'il va y avoir là-bas. Enfin moi je le connais déjà quoi. C'est pas un féminisme dans lequel je me reconnais. C'est pas des femmes avec lesquelles j'ai envie de traîner. Et c'est pas grave, hein. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. C'est comme les mecs, quoi. Enfin, c'est des courants politiques partout, quoi. Donc dans le féminisme aussi. Et moi, j'avais besoin. Enfin, finalement, ce panel à la base, j'étais pas trop contente parce que j'avais pas envie de faire encore un truc de meuf et tout. Ça me saoulait de finalement toujours être sur ces sujets-là. Après, j'ai accepté. Et il y a eu ce truc et finalement je me suis dit bon c'est l'occasion de montrer qu'il y a justement d'autres façons de penser les femmes et le féminisme dans les cryptos que ce qui est crié partout par les collections NFT et certaines entreprises du secteur, pas toutes d'ailleurs, juste certaines. Et franchement au final Audrey elle a suggéré qu'il y ait Malo qui vienne et ça a été une super idée et on a toutes discuté la veille un peu tranquillement de certaines choses et tout. Et du coup, c'était assez naturel, même si au final, enfin, vous allez le voir si vous regardez le replay,
que c'est un peu chacun son tour. Ça fait un peu scolaire notre truc, mais au moins c'était pas, c'était pour une fois pour moi pas à côté du sujet, ce qui est souvent le cas. Donc voilà, je suis contente. Bon, de toute façon, c'est le plus important. Je sais que de mon côté aussi, Mélodie, qui est mon associée sur le projet, c'est vrai qu'elle aussi, elle a une approche qui est assez spéciale parce qu'elle a aussi vu ce que c'était que d'être une femme dans le Web3 et de voir que finalement, elle non plus, enfin, moi j'ai des échos, je sais qu'elle se reconnaît pas forcément dans certaines communes et que même elle trouve ça dommage puisque euh, enfin, elle aimerait qu'il y ait genre des tas de meufs qui viennent et qu'il y ait tout en fait. Mais Mm. mais c'est sûr que je crois que elle, dans ce qu'elle disait, elle comprend aussi que ce soit un peu plus compliqué parce que forcément, c'était plutôt les mecs qui étaient un peu plus geeks au début, je pense, et qui devaient peut-être s'intéresser à la crypto au tout début. Et que comme là, c'est en train de tout ça, c'est en train de s'ouvrir, en fait, on voit même que les mecs, c'est de moins en moins des geeks qui rentrent dans l'écosystème Web3. Donc en fait, ça c'est Mm. plutôt cool parce que finalement, avec cette ouverture-là, ça amène aussi plein de profils différents, dont, euh, dont des femmes aussi, enfin vraiment, il y a tout. Et donc, ça qui est cool, c'est que c'est maintenant que c'est en train je pense, en tout cas, de s'ouvrir et que c'est là qu'on va pouvoir faire évoluer les choses dans la bonne direction. Ouais, je pense aussi. Je pense que je le vois venir en fait. C'est pour ça que moi, dans ma guéguerre féministe, j'ai pas envie que les femmes maintenant qui s'intéressent aux cryptos se disent ah ok si je peux venir mais il faut que je fasse partie de tel groupe et j'aurai du soutien sinon ça va être horrible. J'ai pas envie qu'elles se disent ça, j'ai envie qu'elles viennent, c'est tout quoi en fait. Et donc c'est pour ça que moi je porte cette parole. Après ça reste des détails, je pense que on est quand même toutes d'accord, toutes les femmes sur un point, c'est qu'on a envie d'avoir les mêmes droits que les hommes sur Internet. Voilà. Et que ça va pas être si simple que ça, parce que rien que l'exposition, on le voit bien avec les streameuses et tout, elle est genrée. Le monde reste genré, quoi. Et donc, ça va pas être simple. Mais on a obtenu dans certains pays de la planète d'avoir les mêmes droits partout. Enfin, de faire tout dans tous les secteurs, de tout faire, quoi. Par exemple, en France, on a dans le droit, on a une égalité stricte. En revanche, dans l'application, c'est pas bon. Mais c'est un peu pareil dans notre relation au monde virtuel. On peut pas laisser Internet se faire bouffer par des idées anti-femmes ou autres. Et bien qu'on aura toujours la possibilité de se connecter, et puis même de cacher notre genre pour faire plein de choses avec le pseudonymat et tout, on doit s'assurer d'avoir les mêmes droits dans le cyberespace, quoi. C'est tout, de se faire respecter, quoi, en gros, clairement. Et dans les cryptos, d'autant plus. Donc voilà, et professionnellement aussi, et ça c'est pas facile parce que en effet on n'est pas nombreuses. Alors c'est dur d'être forte quand t'es la seule de ton groupe à vivre un truc. Et après je pense que ça ouvre la porte à beaucoup d'autres choses parce qu'il y a aussi le racisme. Enfin il y a d'autres minorités quoi que les femmes. Donc il y a plein d'autres choses qui pourront être abordées. Mais en tout cas, c'est des sujets dont on doit parler. Je vois beaucoup de gens dire, faut pas qu'on en parle. Moi, je fais pas la différence de genre. J'y crois pas beaucoup. Je vois pas comment on peut. Enfin, on reconnaît bien qu'on a des biais dans le trading, et je vois pas pourquoi on reconnaîtrait pas qu'on a des biais dans nos façons de voir ce que pourrait faire une femme ou ce que pourrait faire un homme. Évidemment qu'on a des biais, et il faut essayer de s'en détacher. Et dire que c'est un non-sujet, moi, c'est ça qui, je trouve, le plus violent en général quand on fait ce genre de conf. Je l'ai vu d'ailleurs là en commentaire sur Twitter, la majorité des mecs
qui ont le temps de répondre, enfin qui s'intéressent à répondre à ça, et c'est ça qu'ils disent. Ils disent ça sert à rien d'en parler, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Je vois. C'est de toute façon, je pense que je pense que tous ces trucs-là, de toute façon, c'est des vrais sujets. Et autant dans la réalité, c'est à mettre en application, c'est compliqué. Je trouve que ça prend du temps et tout. Autant sur Internet, franchement, c'est encore plus violent comment les gens se déchaînent. Euh, enfin, moi perso, je suis jamais sur Twitter, mais j'ai vu qu'en tout cas, c'était tout le monde se défoulait, peu importe le sujet, hein. En vrai, je pense que Il tout y le a monde plus estime. d'impunité. Comment? Il y a de l'impunité, quoi. Donc Ouais, c'est un. Moi, je pense que voilà, bon, les gens qui prennent du temps pour faire ces trucs-là sur les réseaux, bon bah écoute, en vrai, si ça les fait plaisir, bah qu'ils fassent leur vie. De toute façon, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à ouais, perdre. ouais, c'est ce que disait Audrey, ouais. Elle disait, elle a réussi, par exemple, tu vois, bah, elle a une chaîne YouTube quand même et tout, elle est jolie, machin. Elle a dit qu'elle avait vraiment réussi à prendre de la distance par rapport aux commentaires, en fait. Donc, C'est super important pour moi. Parce qu'en vrai, tu vois, après, ça peut être typiquement dans l'entrepreneuriat, tu pourrais te dire, vas-y, t'as un mec qui sort comme, je sais pas, comme certains entrepreneurs qui sont très clivants, qui divisent un peu les masses. Euh, Tu sais que ils seront pas aimés de tous et qu'en fait, la réalité, c'est que quand tu commences à toucher une audience un peu plus large, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Donc moi, je pars du principe que bon, bah accepte que tu vas avoir des haters, des gens qui seront jamais contents et tout. Sauf qu'en attendant, celui ou celle qui grind, bah c'est toi. Et les autres qui viennent critiquer ce que tu fais et tout, bon bah toi, si tu penses faire ce qu'il y a de mieux et que tu penses le faire de la bonne façon, à ce moment-là, moi je te dirais continue, continue parce que du coup c'est euh, c'est ça qui est génial quoi. Tu évolues quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir prendre un peu de recul, pas trop se prendre la tête. Je pense qu'elle a raison, comment tu disais, c'était Audrey. ouais, Ouais, je pense qu'elle a raison, hein. Franchement, distance, elle. C'est ça je crois que c'est l'expression qu'elle a utilisée. ouais, franchement, je suis bien d'accord avec elle. Et, euh, et voilà, et puis nous, de toute façon, on a trop de trucs trop cool à faire, donc autant consacrer du temps, tu vois, sur tout ce qui nous fait du bien et faire des dingueries, parce que là, de toute façon, avec le prochain bull market qui va peut-être arriver, avec là tout ce qui se passe avec même avec l'IA et tout, il y a moyen de faire des choses qui sont extraordinaires. Pour moi, je pense que la blockchain, ça sera une techno qui va permettre à la technologie blockchain de s'exprimer au mieux. Parce que tu sais, on parle beaucoup de l'information sur Internet, la propriété, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous protéger d'un deepfake ou d'une, je sais pas, de ce genre de Je te choses? recommande mon article sur les deepfakes, d'ailleurs. Bah, vas-y, avec J'ai plaisir. écrit, je vais le remettre. Pas J'ai grave. écrit un article sur les solutions blockchain par rapport aux deepfakes. Ah bah voilà, je pense qu'à mon avis, on, on doit avoir la même vision sur ce sujet-là, mais je trouve ça trop cool de se dire qu'aujourd'hui, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient anti-blockchain, je les ai rencontrés il y a un mois pour le nouvel an, et qui me disaient, ouais, de toute façon, la blockchain, c'est des arnaques et tout, et je leur disais, ouais, ok, c'est peut-être des arnaques, enfin pour eux en tout cas, mais je leur avais montré au préalable que j'avais fait un deepfake de leur voix. Et ils avaient été vachement surpris, ils commençaient à prendre peur, ils étaient là en mode mais comment on va faire? On saura plus qui est qui, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi c'est là que je leur ai dit bah non, avec la technologie blockchain en fait on est capable de savoir si c'est toi qui as posté ce truc-là, donc toi Agathe, ou alors si c'est un compte fake de Agathe qui a voulu poster ce message vocal, tu vois. Il faut que tu lises mon article alors parce que tu vas comprendre comment je parle surtout d'une des solutions qui est développée par iExec, qui est une boîte française à Lyon. Et en fait, ils prennent le problème à l'envers. Tu verras pour le résoudre. Ah bah vas-y, je suis super Je chaud. pense que ça va ouais, je vais le remettre en lien dans le groupe. Super chaud. Bon, mais ça va être la fin de cette émission qui dure que 1 heure parce qu'après c'est Radio Tchad sur Twitter, je crois. Il me semble que le dimanche ça a lieu normalement. Je vérifie quand même si ça a bien démarré.
Et donc vous pouvez aller, c'est pareil, c'est un peu Radio Libre. La différence, c'est qu'il y a souvent un invité, mais je sais plus si le dimanche c'est le cas ou pas. Voilà, donc il est en émission, c'est bon, c'est parti. Donc je vous invite à aller l'écouter. Et moi, je raccroche. Je vais mettre le replay sur YouTube. Merci Ethan d'être venu. Merci à tous ceux qui sont passés et qui n'ont pas forcément discuté non plus. C'était cool d'avoir autant d'écoute pour ce retour. Et je pense que je vais refaire vidéo la semaine prochaine. Et je vais améliorer. Je vais essayer de faire en même temps sur Twitter. Enfin voilà, je vais faire un petit truc. Voilà. Donc je vais améliorer cette émission. Donc booster la chaîne, participer, partager, voilà, blablabla, bla, comme d'habitude, faites tout ce que vous pouvez pour nous soutenir. Vous verrez, ça vous sera rendu parce que mes contenus ne seront que meilleurs en fait. C'est ça le principe. Voilà. Beaucoup Agathe. Ciao, bonne soirée. Oui.